Besiyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Yud. Nous commençons à la 13e ligne, Itmar Ashochet Betsakin Venimtset Peguma. La Gemara nous rapporte ici une machloket. Un homme a égorgé une bête avec un couteau. Il avait auparavant vérifié le couteau. Le couteau était chalak, c'est-à-dire il n'y avait pas de pegima, il n'y avait pas d'entaille dans le couteau. Il a fait la shrita et ensuite, après la shrita, il vérifie le couteau, venimtset peguma, et il y a une entaille dans le couteau. C'est-à-dire que le couteau a reçu un coup, c'est abîmé, c'est brisé, une toute petite pegima, et ceci rend pasoul la shrita, comme nous explique Rashi, étant donné que lorsque un couteau est pagoum, le couteau ne coupe pas, il déchire les simanim. La question qui se pose ici, c'est que le couteau a été trouvé pagoum après la shrita. Est-ce que ce pegam s'est fait avant la shrita ou après la shrita? Amar Ravuna, Ravuna nous dit, Afilu shiber ba atzamot kol hayom, même si après avoir fait la shrita de la bête, il a coupé des os. Les os sont durs et les os peuvent rendre facilement le couteau pagoum. Eh bien, malgré tout, je ne vais pas dire que le couteau s'est abîmé à cause des os qu'il a coupés. Je vais dire que la shrita est psoula, que peut-être peut-être que avant la shrita, avant de couper les simanim, lorsqu'il a commencé à couper la peau de la bête, peut-être qu'à ce moment-là, le couteau s'est abîmé avec la peau. Et donc, au moment de la shrita, le couteau était déjà pagoum et la shrita est psoula. Bien que j'aurais pu dire que puisqu'il a coupé après la shrita des os, certainement que le couteau est devenu pagoum à cause de ces os, eh bien non, nous dit Ravuna, on est recherche que peut-être au moment où il a commencé la shrita, il a coupé la peau avant d'arriver au simanim, c'est à ce moment-là que le couteau est devenu pagoum. Rafrizda Amar, et Rafrizda dit Kshera. Non, la bête est Kshera. Pourquoi? Shema be'etzem nivgema, ou comme on rajoute ici sur le côté, nous avons une autre girsa, Imo, on va dire que be'etzem nivgema, que le couteau s'est abîmé par les os. Donc ici nous avons une machloket. Lorsque on fait la shrita avec un couteau pagoum, la shrita est psoula, s'il y a une entaille dans le couteau. Lorsque on fait la shrita, on vérifie le couteau avant et on vérifie le couteau après. Une fois la shrita terminée, on vérifie le couteau et le couteau est pagoum. Est-ce que c'est kasher ou pas? D'après Ravuna, c'est pasoul. Même s'il a coupé des os après, donc à plus forte raison, s'il n'a pas coupé d'os, il n'a pas coupé des os de cette bête après, pas brisé des os, à plus forte raison que donc c'est pas soul, puisqu'on va dire que c'est au moment où il a coupé la peau qu'il a abîmé le couteau. La Gemara poursuit, nous dit Vishlama Ravuna Keshmaate. Encore Ravuna, on comprend. Pourquoi Ravuna dit que c'est pas soul? Puisque Ravuna Keshmate, c'est-à-dire, nous avons vu plus haut au nom de Ravuna, lui-même avait enseigné qu'une bête est Becheskat Issour tant que tu n'es pas sûr que la shrita s'est bien faite. Donc ici, il y a un safek, est-ce que la shrita a été bien faite ou pas? D'après Ravuna, tant qu'on n'est pas sûr que la shrita a été bien faite, donc tant qu'on n'est pas sûr qu'au moment où il coupe les simanim, le couteau était halak, qu'il n'y avait pas de pugima, je vais dire, il y a la cheska première qui est une cheskat issour, une chazaka première, et donc la bête est psoula, la shrita est psoula, la bête n'est pas kasher. Et la Rafrizda demande à Gma, maïtama. Pourquoi, d'après Rafrizda, on va dire que c'est kasher? Amar lecha, Rafrizda te répond, etsem vadai pogem. C'est sûr que lorsqu'on coupe des os, ça abîme le couteau, étant donné que les os sont durs. Généralement, le couteau de la shrita n'est pas utilisé pour une autre utilisation que la shrita, étant donné que c'est un couteau qui est très fragile,
avant la shrita, il faut vérifier le couteau, il faut l'aiguiser, qu'il n'y ait pas de pegimot. Le etzem, couper des os avec un couteau de shrita, c'est sûr que vadaï pogem, que ça abîme le couteau. Or, la peau de la bête, quand on commence à couper avant les simanim, c'est safek pogem, safek le pogem. C'est un safek. Est-ce que ça abîme ou est-ce que ça n'abîme pas le couteau? Et donc, puisque je suis sûr que les os abîment la peau, j'ai un doute. Alors c'est avec safek vevadaï. J'ai un doute et vadaï ven safek motzimi de vadaï. Et le safek n'est pas motzimi de vadaï, ne sort pas du vadaï. Et donc, je vais dire que certainement le couteau s'est abîmé par ce qui est sûr, c'est-à-dire par les os et non pas par la peau, et donc la shrita ekshera. Mais Tivrava l'essu et les Ravuna, Rava vient objecter et apporter une preuve à Ravuna. Il pose une question sur Rafrizda. C'est marqué Taval. Un homme qui était impur s'est trempé dans un mikvé ve'ala, il remonte venimtsa alav davar chotzetz, et il trouve sur lui quelque chose qui est chotzetz, qui le sépare de l'eau. S'il avait au moment de la tvila cette chatzitza, il ne s'est pas trempé. C'est considéré comme s'il ne s'était pas trempé dans un mikvé, puisque cette chatzitza fait écran entre l'eau et son corps. Quel est le din? Est-ce que je vais dire qu'il avait cette chatzitza au moment de la tvila ou pas? C'est marqué à Falpi Shenetasek Boto Amin Kolayom Kulo, même s'il s'est occupé de ce mine, de cette chose-là, de cette espèce, de ce qu'il a trouvé sur son corps. Il s'en est occupé toute la journée. Donc, il avait une bande adhésive qu'il a trouvé sur sa peau. Et il avait utilisé toute la journée après la tvila, bande adhésive. Je vais dire malgré tout, le altalo tvila. La tvila n'est pas valable. Pourquoi? Parce que certainement qu'au moment de la tvila, il avait ça aussi sur la peau. Hachiyoma, jusqu'au moment où cet homme pourra dire, Barili, je suis sûr, Shelo aya alay kodem lachem, qu'avant la tvila, je n'avais rien. Donc lorsque je me suis trempé, je n'avais rien. C'est certainement ensuite, lorsque je me suis occupé de cette chose-là, que c'est collé sur ma peau. Quelle est la question que pose ici Rava? Ve'acha ici de vadaï taval. On est sûr que cet homme-là s'est trempé. Mais j'ai un safek, avait allé à safek, avait un safek. Est-ce qu'il avait sur lui ou pas cette chatzitza? Et je vois avec kaate safek ou motzimi de vadaï que arrive le safek. Peut-être qu'il avait cette chatzitza sur lui au moment de la tvila, et ce safek fait sortir motzimi de vadaï, fait sortir de sa tvila. Donc voici que le safek peut enlever le vadaï, c'est contraire à Rafrizda. La Gemara répond non, Shane Atam, là-bas c'est différent des cas, mais Maria met tamé al cheskato. Parce que il peut dire et amet tamé, on va dire amet tamé al cheskato. Le tamé, l'homme impur, a une chazaka, tant qu'il ne s'est pas trempé dans un mikvé, il est impur. Donc je lui maintiens sa chazaka, ve'ema, et je vais dire le taval, il ne s'est pas trempé, il n'a pas eu de tivila qu'il a sorti de sa touma. Alors demande la Gemara, mais c'est ainsi. Alors achiname amet be'ema al cheskatat, chaque à dire contre Rafrizda, que la Bema est une cheskatissou. Laisse-lui sa chazaka, ve'imar lo nishretai, tu vas dire qu'elle n'a pas été égorgée. La Gemara dit non, ça c'est impossible. Arishruta lefanecha, elle est égorgée devant toi. La Gemara demande, mais achiname aritaval lefanecha, lui aussi, il s'est trempé devant toi. Donc quelle différence? Pourquoi? Dans le cas de la shrita, Rafrizda nous dit que certainement, au moment de la shrita, le couteau était cachère. Alors que là, pour la tvila, on va dire que certainement au moment de la tvila, il avait déjà cette chatzitza. Pourquoi on ne dit pas que c'est venu après? La Gemara répond, ha itiali de beriuta. Dans la tvila, il y a une riuta, c'est-à-dire on voit qu'il a sur lui une chatzitza. Donc c'est pour cela que je dis qu'il l'avait même avant. Demande la Gemara, mais achiname itiali de beriuta. Ici aussi, le couteau, il y a une riuta, il y a une blima, donc tu vas dire aussi que c'était avant la shrita. La Gemara répond, c'est différent. Sakin itrae, be'ema lo itrae. La riuta, c'est-à-dire riuta melashon ra, on va dire ce mauvais point qu'on retrouve dans la shrita, c'est sur le couteau, mais c'est pas sur la bête. Et donc c'est pour cela que je vais dire, puisque la bête était égorgée, certainement que le couteau était cachère. Alors que pour la tvila, le mauvais point est sur la personne elle-même, puisqu'il y a une chatzitza. Et donc c'est pour cela que je vais dire certainement au moment de la tvila, il y avait aussi cette chatzitza.
La Gemara poursuit métivé. On va objecter, c'est marqué Shachat et Aveshet, Vachar Kach Nishmeta Gargeret. Rashi nous explique. Shachat et Aveshet, il s'agit d'un oiseau, et comme nous le verrons par la suite, un oiseau, il n'est pas nécessaire de couper 2 simanim, un seul siman est suffisant pour l'oiseau. Donc un oiseau, on peut lui faire la shrita d'un seul siman. Le deuxième, il n'est pas nécessaire de lui faire la shrita de le couper. Shachat et Aveshet, il a coupé, égorgé, Veshet, juste l'œsophage, Vachar Kach Nishmeta Gargeret, la trachée artère s'est détachée, est sortie. Kshera, la bête est kshera, puisque dès qu'il a coupé le Veshet, la bête a été égorgée, si la Gargeret sort, ce n'est pas grave. Inversement, Nishmeta Gargeret, Vachar Shachat Aveshet Psula. Mais si la Gargeret, la trachée artère, c'est Nishmeta, c'est déplacé, est sorti, et qu'ensuite Shachat et Aveshet, la Psula, puisqu'elle était tréfa avant d'avoir fait la shrita. Quel est le din Shachat et Aveshet? Il a égorgé le Veshet, l'œsophage, et ensuite Venimtset à Gargeret Shmuta, il trouve que la Gargeret est déplacée. Est-ce que on va dire que la Gargeret s'est déplacée après la shrita ou avant la shrita? Il ne sait pas si elle s'est déplacée de son endroit avant la shrita ou après la shrita. Eh bien, Zayama, c'est ce cas-là s'est présenté devant les Chachamim Ve'amrou, ils ont dit Kol Safek Bashrita Pasoul. Tout Safek dans la shrita, c'est Pasoul. Les Chachamim ont utilisé ce terme. Tout Safek, Kol Safek Bashrita, c'est Pasoul. Et on va dire que ici la bête est tréfa. La Gemara reprend ce lachon. Si c'est marqué Kol Safek, pourquoi les Chachamim n'ont pas répondu Pasoul? Ils ont dit Kol Safek, tout doute qu'on peut avoir dans la shrita, c'est Pasoul. Le Kol Safek Bishrita Leitu Yimai, qu'est-ce que ceci vient inclure? Si les Chachamim ont utilisé ce terme en disant Kol Safek, tout Safek Bashrita, c'est Pasoul, Leitu Yimai, qu'est-ce que ceci vient inclure? Lav Leitu Kai Gavna, n'est-ce pas que ceci vient inclure Ki Hai Gavna, c'est-à-dire un cas semblable, c'est-à-dire notre cas, où il y a un Safek dans le couteau, est-ce qu'il n'était pas goum au moment de la shrita? Et donc, lorsque les Chachamim ont dit Kol Safek Bashrita, tout Safek dans la shrita, c'est-à-dire même si tu as un Safek au niveau du couteau, c'est pas soul. Donc, voici que lorsque nous avons un Safek dans le couteau, c'est pas soul, comme l'a dit Ravuna, et c'est une question sur Afrizda. La Gemara répond Lo, non. Ce qui est marqué Kol Safek Bashrita, ceci vient nous apprendre autre chose. Les Itouye pour inclure le cas de Safek Sha'a, Safek Daras. C'est-à-dire dans le cas où il y a un doute, est-ce qu'il y a une Shia, est-ce qu'il a marqué un arrêt au moment de la shrita, ou est-ce qu'il y a une drissa, c'est-à-dire est-ce que au lieu de couper, il a frappé avec le couteau, qu'il a écrasé les simanim, ou là-bas on dira qu'effectivement si j'ai un doute, c'est pas soul. Alors demande à Gmar Maïchena, quelle est la différence, puisque c'est le même safek, quelle différence c'est un safek? Est-ce qu'il y a une shia ou pas? Ou là on dit c'est pas soul. Il y a un safek, est-ce que le couteau était pas goum ou pas? Là on dit que c'est kasher. La Gemara répond Hatam itial dabar riuta bebehema. Là-bas, lorsque on a un safek, est-ce qu'il y a une shia ou pas? La riuta, comme nous avons fait le mauvais point, c'est dans la behema. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une shrita, une bonne shrita, ou est-ce qu'il s'est arrêté au milieu de la shrita? Ici, le safek dans le couteau, la riuta, le mauvais point, achasakin, c'est sur le couteau, mais behema, sur la bête, il n'y a pas eu de riuta, le mauvais point. Et donc c'est pour cela que Rafrizda nous dira que dans ce cas-là, même si j'ai un safek, est-ce qu'au moment de la shrita, peut-être que le couteau est déjà pas goum, je vais dire non. Le couteau n'a été pas goum qu'après, lorsqu'il a coupé les os. Ve'il cheta kavate de Ravuna, la Gemara termine. La halacha est comme Ravuna, que shelo shiber ba'etzem. Si un homme a vérifié son couteau, le couteau est kasher, il fait la shrita, il ne coupe pas, il ne brise pas d'os, et il vérifie son couteau, et son couteau est pas goum, là on dira que la shrita est psoula, que certainement, lorsqu'il a commencé à couper la peau, c'est là que le couteau s'est abîmé. Donc là, la comme Ravuna, s'il n'a pas brisé d'os après la shrita est psoula. Mais il cheta kavate de Rafrizda, kshider ba'etz. Mais là, la est comme Rafrizda, lorsqu'il a coupé, il a brisé des os. Après la shrita, où on va dire que c'est certainement les os qui ont abîmé le couteau. La Gemara
va juste soulever un diouk. Si on dit Hilcheta Kavate de Ravuna lorsqu'il n'a pas brisé d'os, Michlal de Rafrizda, si on dit que la lacha est comme Ravuna, c'est que Rafrizda est en machloket. Donc Michlal de Rafrizda, Falgad lo Shilre ba Etzem. Donc ça voudrait dire que Rafrizda dit que même si tu n'as pas brisé d'os après la shrita ekshera. Mais demande l'agma et la bema yivgim, si c'est ainsi, alors comment le couteau s'est abîmé? Encore d'après Ravuna, je vais dire que le couteau s'est abîmé par la peau. La peau est plus dure que les simanim. Les simanim n'abîment pas un couteau. La peau peut abîmer un couteau. Donc avant d'arriver au simanim, il a dû couper la peau. Nous dit Ravuna, il a abîmé le couteau. Mais d'après Rafrizda, on nous dit non, la shrita ekshera. Alors, par quoi le couteau s'est abîmé? La Gemara répond, Emma, on va dire, be'etzem de mefarek et ivgim. Peut-être qu'après avoir coupé les deux simanim, il a touché les os du cou, colonne vertébrale, et c'est là-bas qu'il a abîmé le couteau. Et donc, dans ce cas-là, je vais dire, d'après Rafrizda, c'est pour cela que je vais dire, si j'ai trouvé le couteau après, qui était pagoum, il s'est abîmé après la shrita. Mais Ravuna, et Cholek, et la halacha, et comme Ravuna dans ce cas-là, et Rashi nous explique pourquoi, puisque on ne va pas dire une telle chose que le couteau s'est abîmé par la mefarek plus que par la peau. La Gemara considère que l'os du cou à cet endroit-là n'est pas plus pogem, n'abîme pas plus le couteau que la peau. Mais c'est sûr que les os, si vraiment il a coupé des os après, que là c'est pogem le couteau. Donc nous avons vu, après la conclusion de la Gemara, on a vérifié le couteau, il est caché, on égorge la bête, et on vérifie ensuite le couteau, et le couteau est pas soul. On est poussé comme Ravuna, que la shrita est psoula. Certainement, lorsqu'il a commencé la shrita et qu'il a coupé la peau, il a abîmé le couteau, et donc il a coupé les simanim avec un couteau pagoum, il les a déchirés, les simanim, et c'est pas soul. Mais s'il a coupé des os, brisé des os après la shrita, et qu'ensuite le couteau et pagoum, on va dire que la shrita est kshera. L'Agma nous rapporte avec Uvdav et Taraf Rav Yosef Atlasa Chiyuta. C'était le cas que Rav Yosef avait rendu taref 13 bêtes. Rashi nous dit, il n'avait pas vérifié entre une shrita et une autre. Après la shrita, il a vérifié, il a trouvé le couteau pagoum, et Rav Yosef a dit que toutes les bêtes qui ont été égorgées sont psoulot, puisqu'on va dire que le couteau s'est abîmé au moment où il a coupé la peau de la première bête. Keman, comme qui? Keravuna, comme a dit Ravuna, tu trouves le couteau pagoum, on va dire que c'était par la peau, et je vais dire vafilo bekamaita, c'est-à-dire, on dit la Gemara vafilo bekamaita, même la première bête, c'est-à-dire même la première bête est tréfa, et je vais dire que au moment où il a commencé à couper la peau de la première bête, il a rendu pagoum le couteau. Donc la Gemara nous dit, ici sous forme de question, Keman, comme qui? Comme Ravuna, Rav Yosef a été posé. Et même la première bête, il l'a rendu taref. La Gemara répond, l'eau, ce n'est pas sûr. Peut-être que Rav Yosef a pensé qu'Erafrizda, Velebar Mikamaita. Peut-être que Rav Yosef pensait comme Rafrizda, et nous avons vu que d'après Rafrizda, la première bête est kshera, parce qu'on considère que le couteau s'est abîmé par la mefareket, et pas par la peau avant la shrita, mais après la shrita. Mais c'est vrai que c'est la mefareket de la première bête, donc toutes les autres bêtes sont psoulot. Donc ici, l'Agma nous dit que Rav Yosef avait rendu pasoul 13 bêtes parce qu'on n'avait pas vérifié le couteau entre une shrita et une autre. On avait fait une vérification du couteau avant la première shrita et après la dernière shrita. Et donc là, nous avons deux tzedek. Ou bien Rav Yosef pense comme Ravuna, et même la première bête est considérée comme tréfa, ou bien il pense comme Rav Frizda, la première bête est kshera, mais les autres sont psoulot. Viba et tema. Ou je peux te dire aussi, Leolam ke Ravuna, que Rav Yosef pense comme Ravuna, parce que Dei ke Rav Frizda, parce que si tu veux dire que Rav Yosef pense comme Rav Frizda, et que je vais dire que ce n'est pas la peau qui a abîmé le couteau, mais la mefareket, Mirdemit talinan, puisque c'est de toutes les manières une tlia, tu dis que ce n'est pas la peau, c'est la mefareket, tu es mekil. Alors, mimaït betsen mefareket de kamaïta ivgim, pourquoi tu vas dire que c'est pas les os du cou de la première bête qu'il a abîmé le couteau? Dilma betsen de mefareket de batraïta ivgim, peut-être que c'est le etsem mefareket de la dernière bête. De toute manière, d'après Afrizda, on fait une tlia, on dit que c'est le mefareket.
peut-être que c'est la mefareket de la dernière bête. Et donc toutes les bêtes devraient être chérotes et même la dernière. Donc si Rav Yosef a rendu taref les bêtes, c'est que il ne pense pas comme Rav Frisda, mais obligatoirement comme Rav Huna. Amarle Ravacha beri de Rava le Ravashi, Ravacha fils de Rava dit Ravashi, Rav Kana matzrich bedikuta ben kol chada vechada. Rav Kana exige de vérifier le couteau entre chaque shrita. Keman dit l'agma, ke Ravuna. Est-ce que lui pense comme Ravuna velimifsal kamaita, et c'est donc pour cela qu'il vérifie le couteau après chaque bête, pour pouvoir même rendre cachère la première bête, c'est-à-dire une fois qu'il a égorgé la première bête, qu'il vérifie le couteau, si le couteau est cachère, la première bête est kshera, mais si le couteau est pagoum, même la première est psoula. Donc il vérifie pour pouvoir rendre pasoul même la première, l'or l'agma dit non, peut-être que Rav Frisda, il pense comme Rav Frisda, et batraïta, et pour pouvoir permettre celle d'après, puisque s'il vérifie le couteau, il voit que le couteau est cachère, alors il pourra rendre cachère la dernière. Puisque, comme la Gemara nous l'a expliqué, nous l'avons vu, d'après Rav Frisda, on n'est pas recherche que c'est par la peau. Mais malgré tout, il exige une bdika, que si le couteau est pas goum, il pourra l'arranger, et les autres bêtes qu'il va égorger seront kshérotes. La première, de toutes les manières, est kshéra, puisque on dit que c'est la mefareket qui a abîmé le couteau. Et s'il n'avait pas vérifié le couteau et qu'il avait à la fin trouvé le couteau pagoum, donc on aurait dit que c'est la mefareket de la première bête, et donc on aurait interdit la deuxième bête. Donc c'est pour cela qu'on va expliquer que Rav Kahana exigeait une dika entre une bête et une autre pour pouvoir même permettre la dernière bête. Plus haut, nous avons vu qu'il y avait un tzad de dire que d'après Rav Frisda, même la dernière est permise, puisque c'est une fareket de la dernière. Mais ici, la Gemara n'a pas cette svara-là. La Gemara pense que non, que la dernière aurait été interdite. Donc on peut expliquer que Rav Kana exige une dika entre chaque shrita, ou bien pour pouvoir, au cas où le couteau est pagoum, pour pouvoir rendre pasoul même la première bête, ou bien, et donc il penserait comme Ravuna, ou bien il pense comme Rav Frisda, et pour au moins rendre cachère les autres bêtes. La première bête est de toutes les manières cachère, et pour qu'il puisse rendre cachère les autres bêtes. Et Achim, alors demande la Gemara, c'est ainsi. Tibae name bedikat racham. Si on va dire que Rav Kahn a exigé de vérifier le couteau pour permettre la bête qui suit, donc c'est une bdika d'avant la shrita. Et nous avons une halakha qu'il faut montrer à un chacham au Rav le couteau avant de faire la shrita. Et donc si on voit ici que Rav Kahana n'exigeait pas de montrer le couteau au Rav entre chaque shrita, c'est que ce n'était pas une vérification pour permettre la bête qu'on va égorger, mais pour permettre ou interdire la bête qu'on a égorgée déjà. La Gemara répond et dit non. Ed echad ne'eman bi'isurim. En vérité, la Torah fait confiance à tout témoin, à un seul témoin, et la Torah n'exige pas qu'on montre au chacham le couteau à chaque fois. Mais alors demande à Yachim Ikaran Amelo, si c'est ainsi, même la première fois, il ne fallait pas montrer au chacham. Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit lo amrou la rot sakin le chacham et la pnekvodo shel chacham. La Gemara donc répond et explique, puisque Rabbi Yochanan a dit, c'est une réponse, que on a dit de montrer le couteau seulement pour le kavod du chacham. Donc comme nous explique Rashi, si c'est une réponse à la question de la Gemara, donc puisqu'on a dit qu'on montre le couteau pour le kavod du chacham, c'est qu'en vérité, Mina Torah, je n'ai pas besoin de lui montrer le couteau, et d'echad neman bisurim, je lui ai montré le couteau, je lui ai fait honneur au chacham. Et donc, je ne vais montrer qu'avant la shrita, mais entre une shrita et une autre, il n'est pas nécessaire de montrer le couteau au chacham. Le shochet lui-même va vérifier, et il est neman. Donc là, nous avons vu le din du couteau qu'on doit vérifier avant la shrita, après chaque shrita. Si on l'a trouvé pagoum, quel sera le din? Machloket, est-ce que la première bête est psoula, ou seulement la dernière, ou peut-être même que la dernière est aussi kshira.
Nous avons vu aussi que Rav Kahana exigeait de vérifier après chaque shrita, de vérifier le couteau. C'est vrai que nous ne sommes pas, la halakha, obligés de vérifier le couteau à chaque fois, mais il faut savoir que si on a égorgé plusieurs bêtes et qu'ensuite le couteau est pagoum, donc on est possède comme Ravuna, que toutes les bêtes sont psoulotes. Donc on peut prendre le risque, si on veut, de ne pas vérifier le couteau entre chaque shrita pour gagner du temps, mais on prend un risque si le couteau ensuite est pas soul, toutes les bêtes sont soulotes. La Gemara poursuit, nous allons rentrer ici dans une nouvelle soubia. Tout d'abord, la Gemara va poser la question d'où est-ce que nous savons qu'on doit tenir compte de la chazaka. Plus loin, la Gemara, mais ça nous le laisserons pour Tafid Aleph, posera la question d'où est-ce qu'on sait qu'on doit toujours suivre la majorité. Le principe de la chazaka, c'est lorsque nous avons un safek, on tient compte de l'état premier de la chazaka, une présomption. Jusqu'à présent, c'était assour. J'ai un safek, je vais dire que c'est assour. Si jusqu'à présent c'était moutar, j'ai un safek, je dis chazaka, c'est moutar. Le principe de suivre la chazaka, tel qu'il est expliqué par les acharonim, la Torah te dit, c'est une hanaga, c'est-à-dire que la chazaka ne va pas trancher le safek. Mais la Torah te dit, lorsque tu as un safek, tu vas agir comme la chazaka. C'est une hanaga, une conduite. On peut dire que la chazaka est aussi une preuve du safek. Ça, c'est une autre explication. Alors la Gemara nous dit, Menaham milta d'amour abanan, d'où est-ce que nous savons cette chose-là, que les Khamim ont dit, Uke milta chazake, que on va statuer la chose en fonction de sa chazaka. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Amar Chala Torah Divyatsa, Kohen min habayit el petach habayit, lorsqu'il y a une tache de lèpre sur un mur d'une maison, le Kohen va sortir de la maison, il se met à la porte de la maison, Vizgir et habayit shivat yamim, il va fermer la maison pendant 7 jours. Demande la Gemara, V'dima adenafik va tebatzar les jours, et peut-être que le temps qu'il sort, la tache de lèpre va diminuer, puisque la tache de lèpre à l'époque veut grossir ou diminuer, donc peut-être que jusqu'à ce qu'il sorte, la tache de lèpre n'est pas aussi grosse, n'a pas le chiour de tsara, donc comment il peut fermer la maison, interdire la maison, et la lave, n'est-ce pas? On va dire qu'il y a une chazaka, puisque il a vu que la tache de lèpre avait cette taille-là, il sort, il ne doit pas penser qu'il y a eu un changement. Certainement que la tache de lèpre est comme il l'avait vu. Donc voici qu'on suit la chazaka. Matkifla Ravacha bar Yaakov pose la question, mais Dilma, Kegon Shiatsa derech hachorav, peut-être que le Kohen doit sortir de la maison en marche arrière, reculons, et donc des kachazele, il voit toujours la tache de lèpre, qu'il n'a pas que lorsqu'il sort. Mais donc c'est pour cela qu'il peut fermer la maison, puisqu'il voit que la tâche n'a pas rapetissé. Amar le Abaye lui dit, non, je t'ai tchouvot bedavar. Deux réponses. D'abord, de sortir de cette manière, ça ne s'appelle pas sortir. La Torah dit Viatsak. On ne sort pas en marche arrière. Ve'od, de plus. Achore adelet, ma'ikalim mar, s'il y a une tache de lèpre derrière la porte. Et lorsqu'il sort, il ne peut pas voir cette tache de lèpre. Est-ce qu'il ne va pas fermer la porte, la maison, et la rendre tamée? Bien sûr qu'il voit. Donc tu vois qu'on suit la chazaka. Veritema, peut-être que tu diras des patarbe kavata, il va ouvrir une fenêtre en face de la tache de lèpre s'il ne peut pas la voir de l'extérieur. Vatnan, voici que nous avons une Mishnah, bet afed, une maison obscure qui n'a pas de fenêtre. En potrin bochalonot, les rotanega, s'il y a une tache de lèpre, on ne va pas ouvrir des fenêtres pour pouvoir voir la lèpre. On ne pourra pas rendre impure cette maison. Donc là aussi, s'il y a une tache de lèpre dans un endroit où tu ne peux pas voir cette tache de lèpre de la porte, on ne va pas faire des fenêtres. Donc comment le Kohen peut interdire la maison? Peut-être que la tache de lèpre a diminué, donc nous voyons qu'on tient compte de la chazaka. Amalé Rava a dit non. Dès qu'Amarta, ce que tu as dit, Yetzia derech Rav losh mi Yetzia, que lorsque le Kohen va sortir, charrière, reculons, ce n'est pas une Yetzia, eh bien Kohen Gadol biomakprim yochiar, le Kohen Gadol te prouve le contraire, le makprim d'irtiv, c'est marqué Yetzia. Puisque c'est marqué que le Kohen Gadol va sortir, Veyatsa, Veasa et Olato, Vedotoladam. Il sort du Kodesh Kodashim. Mais comment il sort? Vetnan, Yatsa ou Baloderech Kenisato. C'est marqué qu'il sort de la même manière qu'il est rentré. Il marche à reculons. Et pourtant, ça s'appelle Yetzia. Donc nous voyons que sortir de cette manière, c'est aussi une Yetzia. Donc
tu n'as pas de preuve qu'on tient compte de la chazaka, peut-être que le Kohen sort et regarde toujours la tache de lait. La deuxième question que tu as posée, on n'ouvre pas de fenêtre, l'irot et nigo, pour regarder le nega, ça c'est seulement lorsque c'est-à-dire tant que le Kohen n'a pas vu le nega, puisqu'il est dans un endroit obscur, donc on ne va pas ouvrir de fenêtre. Mais si il a vu le nega, mais c'est derrière la porte, et que je n'ai besoin d'ouvrir une fenêtre que pour qu'il puisse interdire la maison et voir que la tache de lait n'a pas rapetissé, là on peut ouvrir une fenêtre. Mais lorsqu'il y a une chazaka, on a vu, il peut ouvrir une fenêtre. Donc la Gemara veut maintenir ici que puisque le Kohen peut sortir, faire marche arrière ou peut ouvrir une fenêtre, donc nous n'avons pas de preuve qu'on tient compte de la chazaka, puisque peut-être que le Kohen ne peut rendre impure cette maison que s'il voit le néga jusqu'à la dernière minute. Tanya delo ke Rav Acha bar Yaakov, la Gemara va nous dire, nous avons une braïta qui n'est pas comme Rav Acha bar Yaakov, c'est marqué Yatsa Kohen min habayit. Le Kohen va sortir de la maison. Yachol yelech letoch beto veyasgir. Est-ce que il va sortir de la maison où il y a une tache de lait, puis il va rentrer dans sa maison à lui et il va rendre impure la maison? Talmud lomar el petach habayit, il reste à la porte de la maison, de celle-ci où il y a la lèpre. Ibatach habayit yachol yamot chata mashkov veyasgir. Si c'est petach habayit doit se trouver sous le linteau de la porte et rendre impure la maison, Talmud lomar non, min habayit, ad shetzeh min habayit, yetsa min habayit doit sortir de la maison, kuloa ketzad, omed betzad hamashkov ou masgir. Donc il doit être debout à côté du mashkof, c'est-à-dire de l'encadrement de la porte, du linteau, et il va dire que la maison est impure. D'où est-ce qu'on sait que s'il a été chez lui et qu'il a rendu impure la maison, ou bien il était au Shahamad Betor Habayit, dans la maison même où il y avait la tache de lèpre, il a rendu impure la maison. D'où est-ce qu'on sait chez Zgero Musgar que Zgero Musgar, c'est-à-dire que la maison est impure? Talmud lomar Vizgir et Tabayit, puisque c'est marqué Vizgir et Tabayit la rendra impure, donc Mikol Makom dans tous les cas. Donc nous voyons ici que même s'il se rend chez lui et qu'il va rendre impure la maison, le Kohen va dire cette maison est impure, et là c'est sûr qu'à ce moment-là il ne voit pas le néga, pourtant la maison sera impure. Donc voici qu'on tient compte de la chazaka. La Gemara termine dit Rav Acha bar Yaakov et Rav Acha bar Yaakov kegon de kai medara de gavre ve amre ke de kai kai. Rav Acha bar Yaakov qui a dit il n'y a pas de preuve, puisque lui pense qu'il peut y avoir une rangée de personnes de la maison où il y a la tache de lait jusqu'à la maison du Kohen, une rangée où l'un va dire à l'autre la tache de lait n'a pas diminué. Et donc de cette manière, le Kohen peut rendre tamé la maison sans tenir compte de la chazaka. Donc nous avons ici une marloquette. Est-ce que on peut apporter une preuve de la tsara de la maison sur le din de chazaka? Est-ce qu'on vous dit que le Kohen peut rendre impure la maison même s'il ne voit pas le néga, même s'il n'est pas sûr, et donc il tient compte de la chazaka puisqu'il avait vu avant qu'il avait la taille du néga, donc il peut rendre impur, ou bien non? C'est seulement s'il est sûr, et donc ça c'est la marloquette que nous l'avons vu, d'après Rav Acha bar Yaakov, il n'y a pas de preuve. Juste un petit point, dans la Braïta, nous avons vu que s'il rentre chez lui, Betor Beto, ou bien Sha'amad Betor Habayit, il est dans la maison, il peut être masgir, bien que dans le passage c'est marqué qu'il doit sortir de la maison. Donc Rashi explique Betor Habayit, c'est Tachat HaMashkov, non pas vraiment à l'intérieur de la maison, mais sous le linteau de la maison. Donc là nous avons vu une marloquette. Est-ce qu'on tient compte de ce qu'on avons? Nous avons une preuve qu'on peut tenir compte de la chazaka ou pas. Nous verrons par la suite le din de Batarouba, d'où est-ce qu'on sait qu'on tient compte du roi. Nous allons nous arrêter ici à la deuxième ligne, Mena Hamilta. Nous poursuivons Morot Halacha Daf Yud. Dans la mitzvah de Afrashat Chala, c'est marqué dans la Torah Reshit Arisotrem Chalatarim. C'est-à-dire que Arisotrem, c'est votre pâte. Donc de là, on apprend qu'il y a une obligation de prélever la chala dès qu'on a mélangé l'eau avec la farine. Mais on ne prélèvera pas la chala de la farine avant d'avoir mélangé l'eau. Et si on prélève la chala de la farine, bien sûr,
ça n'a aucune valeur et il faudra prélever lorsqu'on en mélangera avec de l'eau. À l'époque de la Gemara où on pétrissait la pâte en état de pureté, les Khamim ont institué qu'on prélève la chala immédiatement après avoir versé de l'eau sur la farine ou la farine sur l'eau, et que dès que la farine a un peu colle grâce à l'eau, c'est là qu'on doit prélever la chala. Pourquoi? Parce que les Khamim ont eu peur que si on tarde à prélever la chala, peut-être que la pâte risque de devenir impure, il peut y avoir quelqu'un qui la touchera, une source d'impureté qui la touchera, et donc on devra ensuite prélever une chala tmea qui ne sera pas donnée au Kohen. Donc les Khamim ont institué que dès qu'on a versé un peu d'eau, que la pâte commence à coller, la farine colle, on prélève la chala. Mais de nos jours, toutes les pâtes sont de toutes les manières impures, puisque nous sommes impurs de la tumatmet, de l'impureté des morts. Et donc la chala qu'on prélève ne sera pas mangée au Kohen. Donc là, il faudra attendre de prélever la chala, qu'on ait bien pétri la pâte, et à ce moment-là, on prélève la chala.